la technologie pour faire de la finance. Donc, comme nous voyons sur l'écran, il y a des définitions, nous mettons là, nous sommes capables de dire que c'est des sociétés. Les fintech, c'est des sociétés, c'est des entreprises des secteurs financiers, utilisant les nouvelles technologies pour proposer des services bancaires et des produits financiers innovants, plus simples, moins chers. Okay? Donc, depuis qu'on a parlé des fintech, le premier bagage nous capables de c'est innovation. Parce que là, c'est vrai qu'il y a technologie, mais depuis bien longtemps, les institutions financières ont toujours utilisé la technologie. Okay? Utiliser technologie pour y venir on nous a dit, ou gagner des distributeurs automatiques des billets, ou gagner l'utilisation des cartes de crédit, ou gagner un système de transfert d'argent international entre institutions financières. C'est la technologie. Maintenant, qui ça différencie fintech, technologie dans un contexte fintech, des technologies dans le genre, nous avons dit finance traditionnelle, fait. Nous allons aller voir un peu, qui ça? Nous sommes capables de parler des fintech tout. Une autre définition, c'est des entreprises qui mettent à profit les progrès technologiques et numériques pour innover. Voilà, les mots innovation encore, dans les domaines de la finance et de la banque. Gagner des fonctions essentielles que services financiers ont rempli pour toute population, tout le monde qui a utilisé. Okay? Là, nous énumérons 6 grandes fonctions essentielles. Donc, puisque nous avons parlé d'innovation, nous avons parlé de fonctions, ça, nous ne pouvons pas oublier, ils sont toujours là. Donc, depuis qu'il y a une banque qui existait, même avant qu'il y ait une banque qui ait des échanges, fonction ça a été toujours là, okay, dans le domaine de finance. Mais maintenant, nous pouvons voir comment la société ça que nous les fintech là, pour rendre service ça autrement. Donc, à tout le monde qui a toujours besoin, et comment ils pourront nous challenge pour institutions qui existaient déjà. Par exemple, nous prenons les banques. Okay? Les banques, les assurances, même les maisons de transfert traditionnelles. Okay? Nous allons voir comment la société que nous les fintech pour utiliser la technologie pour challenger la façon de faire institutions. Grande fonction qui dans le service financier, nous avons appelé fonction de paiement. Depuis tous les temps, nous achetons, nous vendons, nous payons. Même les c'était qu'on échange bien à bien, c'est quand même un échange en sorte de paiement. Okay? Nous gagnons les services de marché, c'est-à-dire comment nous organiser nous pour nous mettre mon cap vendre, mon cap acheter, pour nous payer, services après-vente, etc. Les services de marché, même sur le plan financier. Nous gagnons la gestion des investissements, donc comment m'investir. Okay? Comment gérer l'investissement? Nous avons assurance, assurance maladie, assurance la mort, assurance bien, etc. Tout ça, c'est des choses que nous toujours besoin. Il y a des institutions depuis bien longtemps qui ont offert ce service. Maintenant, nous avons le crédit. Bon, nous parlons en pile de crédit matin, comment la situation qui a passé dans le pays a affecté le crédit, a fait le crédit baisser. Nous parlons d'épargne et tout. Donc, les gens qui ont un petit comme en plus. Que vous déposez pour épargner pour des futurs, qui capitalisent pour faire crédit. Tout ça, c'est des services qui toujours existé. Un autre aspect dans le financement, c'est la levée des capitaux. Et quand vous allez créer une entreprise, vous aurez besoin de l'argent. Est-ce que vous allez trouver du crédit? Puisqu'on sont start-up, ou pas aucun code de crédit, banque par contre, etc. Pas qu'on banque par le prêt ou comme tout. Bon, sauf si le par contre tellement ça l'a fait, si on n'est pas dans un projet pour me libérer l'argent. Donc, quand on va investir, il y a une manière de lever les fonds. En anglais, généralement, on parle des 3 F, Family, Friends and Fools. Parce qu'on va prendre le risque, et puis écoutez, quand commencer, c'est pour chou, puis on femme qui ça va faire intéressant pour investir à vous.
Ou on a des amis qui risquent au fil, qui aiment prendre risque, qui ouais ça va faire à côté le cas aller, ils mettent comme avant. Bon, ça va les foules, c'est des monde bon, qui naïfs, ok, qui par contre ça faut dire le bon projet là, le ouais avenir que le projet sans va analyser risque beaucoup. Bon, généralement pile dans le projet ça on échoué, ok, mais ça qui innovant qui qu'on réussi yo porté en pile. C'est ça, face ça, nous parlons de lever des capitaux, quand c'est sous forme actionnaire qu'on vient dans l'entreprise ensemble avec moi, ou d'accord vient avec moi, ou bien on doit prêter mon corps. Maintenant, nous parlons comment toutes fonctions ça, que banque, assurance, maison de transfert, maison de courtage, en finance, qu'on ait des monde fait, comment FinTech pour améliorer tout le processus ça. FinTech, s'il vous plaît. Oui. Comment FinTech pour améliorer tout le processus que l'entreprise a utilisé. FinTech pour automatiser FinTech pour permettre que le coût soit réduit. Et puis, FinTech a capacité pour ça nous augmenter l'inclusion financière et rendre des produits, des services accessibles, côté au pas jamais penser à des populations au pas jamais penser qui pas jamais gain droit avec eux. Mais surtout, une caractéristique FinTech yo porter en pile attention à besoins spécifiques clients yo. Et surtout expérience que clients veulent faire dans l'utilisation de produits. On nous prend un exemple pour assurance. Maintenant, pour une assurance vie, ou bien une machine pour assurer, ou bien pour une assurance santé, pour une carrière assurée, sont big deal. D'ailleurs, ce n'est pas tout nous là qui est capable de payer une prime d'assurance. Et l'assurance est basée sur la mutualisation des risques. C'est-à-dire qu'il faut que pile monde. Je pense qu'il y a un problème, non? Il y a payé une prime pour si vous venez tomber, il y a un problème de maladie, ou un accident fait, etc. Ok? Basé sur l'information, on fait payer, mais dans toute quantité de monde qui paye une prime, ce n'est pas un petit pourcentage là-dedans, cap fois cap réclamé, sauf en cas de catastrophe ou bien en cas de pandémie, d'épidémie, etc. Ça peut arriver. Maintenant, comment assurance vous fait? Bon, que des informations collectées dans le monde, si ça fait prime d'enchère, parce que des débat, ils ne pas connaître. Mais maintenant, imaginez, avec progrès technologique, comment ils sont capables de réduire le coût d'une assurance en état de santé. Par exemple, je start machine, je vais dans le travail, avec des machines qui sont sophistiquées, qui ont un peu de technologie. Un message monté, il dit, ou quitter là, ou aller dans le travail, ça prend 30 minutes. Je dis, comment la machine fait qu'on est? Ok, comment faire qu'on est? Moi, gagné, par exemple, avec les Apple Watch, montres que Apple utilise, des montres intelligentes, ok? Qui gagne des applications là, de technologie, qui est capable de permettre de contrôler les battements de cœur, qui quantité d'exercice je fais chaque jour, ok? Dans quel niveau, qui j'en santé mieux, etc., etc. À qui ça vous pensez l'information ça a servi? Eh bien, avec innovation technologique, ou après joindre des compagnies FinTech qui analysent l'information ça, qui viennent avec un produit d'assurance parce que les informations sont masse monde. Les informations sur santé la permettent que les baou une police d'assurance à moindre coût que une maison d'assurance traditionnelle et il va être très compétitif. Et finalement, maison d'assurance sans même pour ne pas sortir net là pour obliger tourner vers ces sociétés FinTech qui pourraient aider à avancer, investir dans la technologie également, qui pourraient aider à avancer. Imaginez avec téléphone,
OK? Avec téléphone, moi, qui a des applications sous lui, qui des sociétés développées dans la finance. Pendant que je parle à volant, je capsule, ça va passer sur le marché boursier en France, aux États-Unis, quel que soit à côté. Hein. Avec les progrès technologiques, il est capable de permettre de gagner un compte pour m'acheter et vendre actions sur le marché, quel que soit le marché. Écoutez, Mchita, avec ça, il est capable de permettre de parler avec vos amis à l'étranger, de transférer l'argent, de dire, OK, merci, je viens. Avec ça. Est-ce que nous, voilà, service transfert d'argent, OK, service des marchés, tout ça, c'est FinTech qui a réduit totalement le coût. Et quand je parle de coût, il y a les coûts implicites, surtout. Pour nous, ouais, même si le coût direct, effectivement, est réduit, mais il y a les coûts implicites, c'est-à-dire tant que ça prend. Là, pour exemple bien simple, nous avons besoin de faire un transfert, nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger. Pour le monde qui en province, traditionnellement, ça a demandé pour me quitter la caille, je aller dans une banque, je prends une ligne, ça dépend des longueurs lignes là, ou bien si son VIP, de façon café le plus vite, je chita, je tendre pour un papier, etc. Je vois comme là. Ça peut arriver, si ce n'est pas dans la même banque là, bon, comme ça, il y a assez d'emails disponibles. Donc, les gens, si des urgences rapides, ils ne sont pas satisfaits. Donc, là, pas obligé de tendre. Mais maintenant, avec les solutions FinTech, c'est juste avec une application, moi, j'ai un compte FinTech, c'est-à-dire une société qui permet de me faire transfert code. Je juste taper dans mon clic, et puis dire l'argent aller. Et puis, mon dit, OK, moi, recevoir. Donc, réduction en termes de coûts, en termes de temps que on prend et en termes d'accessibilité, en termes de, je dirais, si on a une urgence pour satisfaire. Donc tout ça, c'est ça en termes de services financiers, société ça a apporté, OK, pour toute économie, pour tout système financier. Prochain slide, s'il vous plaît. Maintenant, en fonction de spécialisation chaque société FinTech dans un domaine donné pour bailler des services financiers, on est capable d'entendre parler des pays tech, c'est-à-dire c'est des FinTech qui sont spécialisés en bail mon compte et compte des dépôts ou des retraits ou bien faciliter mon faire paiement, m'acheter me payer à partir d'une application, ok? Donc là, on entend parler des pays tech, peut-être là, tout le monde entend parler des crypto-monnaies, tout, qui c'est un bagage qui est nouveau, qui permet de gagner de transactions qui faites et dans une communauté bien déterminée pour les gens qui acceptent les crypto-monnaies. Bon, qui sont instruments de spéculation, d'investissement, mais plus spéculer parce que c'est pas une valeur intrinsèque à produire ça, sont ensemble de, je dirais, de codes électroniques que on a fait spéculation sur valeur qu'après. Bon, ça c'est l'autre débat. Et puis, des fintech qui spécialisés aussi, qui permettent comment gérer les finances personnelles. Il y a des fintech qui spécialisés dans l'investissement. Quand j'ai dit investissement, on est capable de gagner des robots. Maintenant, longtemps, que ça oui, les gestionnaires de finances, gestionnaires de, comme tu es capable de dire ça, là, des portefeuilles. Pour les gens qui commencent à gagner l'argent qui est panier, qui prend un professionnel pour gérer l'argent pour ne pas perdre n'importe qui gens. Ou bien qui gagne un portefeuille d'actions dans des entreprises qui cotent sur le marché boursier, pour un monde pour gérer ça pour vous. Mais maintenant, vous savez, il y a des sociétés qui se spécialisent pour créer des robots qui peuvent faire investissement ça pour vous. Qui pour gérer l'investissement ça pour vous, acheter ça, vendre ça, sortir dans tel bagage, faire des analyses, des robots advisors. OK? C'est disponible. Quand vous avez accès à eux. Gagner aussi des fintech qui spécialisés, j'en ai dit,
dans l'épargne ou bien dans le trading pour aider à gérer en retraite tout également, comment on investit. Donc, il y a des fintech qui sont spécialisés dans ça. Il y a des fintech de financement, des fintech de crédit, par exemple. Nous connaissons comment pour un crédit, il faut monter un dossier, donc il faut aller soumettre le dossier. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui pourraient aider comment pour monter le dossier. Il faut aller dans une banque ou bien dans une société financière de développement comme nous gagnons, ou bien dans une coopérative, dans une microfinance, etc. Au porter dossier, aller, un comité de crédit canalisé, il y a toute une série de politiques, procédures avant de dire bon crédit à approuver à peu près. Il y a des sociétés fintech de crédit. Ils n'ont pas connaître, ils ont juste une plateforme avec bien entendu des informations qu'ils ont demandé. Ils ont analysé les informations, crédit approuvé. Maintenant, c'est sûr, toujours répondre à des critères, mais on ne peut pas déplacer, il faut perdre du temps. Et c'est des applications que vous pour remplir, quelques minutes, vous remplir l'application, information à aller. Et puis, on peut analyser, si c'est pour un bon crédit ou pas. Donc, c'est des institutions qui finalisent dans ça. Dans crowdfunding. Crowdfunding, c'est un type de manière pour lever des fonds. Nous avons parlé tout à l'heure, de après les gens viennent investir avec eux. On va lever des fonds, soit sous forme d'actions, ou bien aussi on va mettre des dettes. On va pas avoir droit à dividende, mais on dit ok, on va prêter comme ça pour m'investir dans le projet, ça m'a payé autant pour cent chaque trimestre, chaque semestre, sous 5 ans, je rembourse au comme là. Donc ça, c'est des manières pour lever des fonds dans l'entreprise. Gagner des sociétés qui accompagnent l'entreprise pour faire ça. Ok, physiquement. Mais maintenant aussi, gagner des fintech qui permettent que pour des projets bien déterminés, ils font appel de fonds, ok, ils sont capables de participer dans tel ou tel projet, telle entreprise, rien que sur des plateformes électroniques. Ok? Et bon, gagner d'autres services et outils, ça veut dire fintech as a service. C'est-à-dire que des fintech, c'est des services des informations, ils permettent de comparer prix, etc., pour qu'ils donnent des informations utiles pour prendre des décisions. Nous sommes capables de parler des technologies blockchain, qui sont technologies de base, qui sont en pile fintech utilisées pour faire en pile innovation. Nous entendons parler de l'intelligence artificielle ces jours-ci également. Tout ça, c'est des services avec des sociétés fintech capables pour innover, améliorer le processus, automatiser une série de choses. Dans l'assurance aussi, il y a des insurtech, qui sont des compagnies, des sociétés fintech en assurance, et il y a aussi des néobanks. Il y a des banques qui existaient, qui n'ont pas gagné, on va chercher un côté, dans un building, telle banque, ou pas joindre. Parce que tout ce qu'elles font, c'est en ligne. Et ces banques, il y a des clients tout partout dans le monde. Okay? Il n'y a pas un espace physique côté un client va acheter pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de qui ça, technologie, société qui est spécialisée dans ça, a fait pour révolutionner le monde de la finance. Il y a ce qu'on appelle aussi les subtech, les regtech. Pour qui ça? Parce que nous connaissons tout système financier, il est régulé, il est supervisé. Maintenant, avec les fintech, ça sécure aussi les régulateurs, les superviseurs. Parce que quand des innovations technologiques sont faites, la finance s'est faite d'une autre manière, beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide en pile technologie. Maintenant, les régulateurs, il faut les mettre au pas aussi. Il faut utiliser la technologie pour surveiller toute pile société et tech on prend un cap faire finance rapide, en temps réel, etc. Donc, il est obligé qu'il y ait des outils technologiques aussi pour capable surveiller les transactions que l'institution ça va faire. Mais à côté fintech, non seulement des sociétés, ça, nous attendons parler des big tech aussi. Maintenant, si on a parlé des Apple, est-ce que Apple sont sociétés purement technologiques qui côté revenu sorti? Est-ce que c'est dans vendre téléphone, vendre computer ou bien
dans le service financier. Si on prend Amazon, est-ce que c'est dans vendre produits ou bien dans vendre services financiers? Ce qui arrive avec ces institutions, avec le pouvoir des marchés mondial, il y a une masse d'informations qui gagnent dans les. Maintenant, focus c'est comment monétiser données ça. Et avec les big tech, ils commencent à rentrer dans les domaines financiers. Il y a un pile d'innovation qu'a fait, un pile changement qu'a fait, qui posait des problèmes quelquefois pour réguler les services financiers, grandes entreprises. Parce qu'il n'y a pas seulement des entreprises qui vendent nos produits non financiers, parce qu'avec données au gain, il y a laissé la future. Technologie pour satisfaire les besoins financiers de la population mondiale. Donc voilà de qui ça que nous a parlé. Et comment tout ça est possible? J'en ai parlé, nous entendons parler de, par exemple, Big Data. Il n'est pas seulement besoin de gagner des données quantitatives pour prendre des décisions, avec capacité computationnelle, je dirais, pour être capable d'analyser en pile de données en un clic. Donc, l'institution ça devient très puissant dans la capacité pour innover, pour offrir services qu'on a besoin. Et la question maintenant dont on parle, c'est la question d'open banking. On se pose la question, est-ce qu'arrive à un moment, banque traditionnelle, n'a pas totalement changé, il a transformé en une sorte de hub qui ouvrit à toute une série d'institutions, que pour clients, que pour sociétés fintech, pour permettre que ils vendent tout ça à vendre sur le plan financier. C'est comme si nous t'avons dit c'est rentré sur une plateforme bancaire, monde qui vend il est connecté, quel que soit ça la vente puisque les mal achetés besoin de payer. Okay? Service médical t'as supposé là-dedans, tout autre bagage t'as supposé connecter, de telle sorte que le client, quel que soit ça l'a fait, il rentre sur une plateforme, il rentre sur un site, il a réglé plusieurs bagages à la fois. Et les plus grandes banques du monde investissent énormément dans cette technologie pour permettre de capabilité ou pas, parce que la finance, bien encore les fintech, les sociétés de technologie, a fait un pile, ça s'appelle en anglais disruption, dans sa nouvelle délivrance services financiers aux populations. Prochain slide. Maintenant, comment ça y est, la caïnou en Haïti? Comment ça y est? Et nous sommes parlé de plusieurs catégories de fintech, qui ont l'assurance, qui ont le financement, la gestion de portefeuille, etc. Et pour nous, en Haïti, si on a parlé des secteurs formels, c'est surtout des efforts qui sont faits dans le domaine du paiement qui prédominent. Okay? Je n'aime pas les domaines de paiement, c'est-à-dire qu'un compte dépôt, retrait, etc., transfert d'argent. Type de fintech, ça il y a un peu d'efforts qui sont faits. Particulièrement, on a commencé après le tremblement de terre de 2010. De une façon, comment pour capable de faire un petit chocho, arriver joindre les gens qui sont en difficulté ou bien qui sont en milieu reculé le plus rapidement possible. Donc, avec fondation, je crois, Bill Gates et Melinda, tu as gagné une sorte de collaboration avec des institutions financières pour tester type de technologie de transfert d'argent.
Maintenant, étant donné que pas gagner une régulation pour lui, pas gagner des règles qui définissent comment pour ça faire, et aussi, nous pas qu'à empêcher l'innovation faite dans ce sens tout. Donc, la Banque centrale à cette époque, te dit pas de problème. Maintenant, pour nous capables de faire, genre, utiliser la technologie pour transférer l'argent, nous sommes obligés de faire avec une institution financière qui est régulée, qui connaît comment bagailler l'argent marché, comment pour utiliser l'argent, etc., pour avoir une certaine crédibilité. Donc c'est ça que fait pour nous encadrer le fonctionnement, pour lancer l'innovation ça. Nous avons utilisé un modèle qui est basé sur la banque, qui nous appelle banque à distance. Pas de problème, utiliser technologie pour transférer l'argent rapide, mais il faut que ce soit en joint venture, en partenariat avec une banque. Ou son société technologique, pas de problème, on va mettre avec une banque, on va gérer technologie, banque va gérer aspect régulation, on a fait business pour nous voir comment nous sommes capables de booster premier, nous même si ce n'est pas ton mot qui est trop à la mode de ça, fintech des paiements. Donc, c'est ainsi que nous te permettons que gagner des initiatives qui viennent ici, nous sommes chez Chocho Mobile, oui, Chocho Mobile, l'autre première version Mon Cash, tu as gagné une version d'argent cash, et dans même pour ça, il y a une banque de tout côté, tu as gagné une coopérative qui était essayée avec Boom. Donc, c'était toute l'histoire ça, mais c'était juste pour transférer l'argent. Donc, expérience santé réussie, il marchait. Mais, le problème qui gagnait, c'est que faut que tu fasses avec une banque qui agrée. Mais maintenant, avec l'évolution technologique, si tous les jeunes qui ont technologie, qui ont frotté avec le monde de la technologie, qui où est ça qui a passé. Maintenant, il y a un pile challenge, il y a un bagage qui envie de faire. Généralement, banque là, pas faire joint venture avec un petit start-up. OK? Maintenant, tu as gagné des échanges avec la Banque centrale, donc sur nécessité comment pour nous dynamiser les choses. Donc, ce qui fait que tu as gagné pile rencontre, pile discussion, il fait que Banque centrale tu vient décider maintenant, prochain slide s'il vous plaît, que l'a changé modèle. Le bank-led modèle pour nous te gagner qui est basé sur, c'est-à-dire banque à distance, on a changé modèle. On a permettre maintenant que toujours des fintech de paiement permettent que yo capable de fonctionner toute seule. Ça ne va pas obliger non association avec une banque, mais il suffit que y ait des règles nous allons mettre en place capables de permettre que yo viennent agréer un processus pour ça pour yo fonctionner tout seul en tant que fintech de paiement que nous relèvons dans le langage des fournisseurs des services de paiement électroniques. Donc, la circulaire 121, pour parler nous un peu de lui, c'est les mêmes qui encadrent le fonctionnement de toute société anonyme qui t'a voulu offrir services de paiement mobile ou bien fintech de paiement en Haïti. Plus besoin d'être avec une banque en tant que société anonyme ou capable venir fournisseur des services de paiement moyennant un processus pour suivre. Circulaire 121, c'est pour ça là, comment pour jouer un agrément, qui conditions pour fonctionner, à qui supervision à passer jeudi. C'est ça, c'est l'objectif circulaire 121 pour nous être capable de permettre FinTech évoluer en Haïti. J'en ai une définition, on fournisseur des services de paiement. C'est une société anonyme qui offre des moyens de paiement électronique qui acceptent, soit pour acheter biens et services, à travers un réseau de personnes qui acceptent ces moyens de paiement, bien entendu, par le transfert des monnaies ayant cours légal, transfert coût pour nous en Haïti. Donc, là, on va le compte des fournisseurs des services de paiement, et il y a un pile de bagages qui permettent de faire, acheter,
ou payer des services, on va faire transférer l'argent, etc. Nous allons voir ça. C'est que les 121 mettaient toutes conditions. On a voir comment pour capable venir et un FSP. Bon, là, c'est des définitions qui sont utilisées au niveau de sécurité. On compte des fonds de paiement électronique qui s'allient, ce n'est pas un autre bagage qu'on compte. On compte ou gagne avec nos FSP, nous fournisseurs des services de paiement électronique. Par exemple, on compte avec mon cash, on compte avec notre cash. Ça, nous les comptes de paiement électronique. Et support au porte-monnaie électronique, c'est un moyen qui permet de mobiliser fonds. Est-ce que c'est en carte électronique ou bien est-ce que c'est téléphone ou son application sur téléphone, etc. Et donc, il y a plusieurs supports qui permettent de utiliser ou mobiliser l'argent dans un compte de fonds de paiement électronique. Là. Prochain slide. Maintenant, nous gagnons trois, je dirais, catégories qui sont acceptées. Il y a les sociétés anonymes exclusivement dédiées à la fourniture des services de paiement électronique. Donc, vous voulez nous fournir des services de paiement électronique, d'abord constituant une société anonyme, on va le condition devant, et objet société ça, il n'est pas fait pour l'autre bagaille que fourniture des services de paiement électronique. Donc, voilà que ça a différents services. Ou capable aussi une société de technologie, un télécom. OK? Et BRH capable de un agrément si vous gagnez une division là qui est exclusivement dédiée à ces genres de services. OK? Une compagnie de télécommunication, pas toute compagnie, mais une division, il y a des conditions pour remplir, que division ça est capable de faire offrir service de FSP au bail. Ou bien, on est capable d'une institution financière des dépôts agréés par la BRH, par exemple, si on prend les banques aussi peuvent avoir une division dédiée qui offre uniquement ces produits. On est capable d'une coopérative, tout, qui gagne une division, capable probablement les institutions de microfinance maintenant qui sont régulées par la BRH, capable d'une division qui est dédiée à ça seulement. Donc, nous allons voir comment toutes trois catégories ça, qui processus pour suivre pour capable de venir un FSP. Prochain slide, s'il vous plaît. Et pour autoriser pour fonctionner, ça nous a l'exigence d'agrément, c'est-à-dire qui toutes conditions pour remplir, pour nous dire OK, nous autorisons à fonctionner, ou bien si ton banque a fonctionné déjà, ou notre institution financière, ou voyons un dossier qui gagne de toute façon pour monter lui, ou juste besoin d'un avis de non-objection, puisque vous avez une licence déjà, on n'a pas besoin de l'autre licence, besoin d'un avis de non-objection pour tel ou tel dossier. Premièrement, en tant qu'exigent de fonctionnement, ce sont sociétés anonymes qui vont faire spécialement, nous avons une exigence en termes de capital social. Il faut que minimum soit capable de constituer un capital social de 5 millions de gouttes. 5 millions de gouttes de capital social pour commencer, pour lancer. Et au fur et à mesure que vous grandissez, nous avons des exigences que nous allons faire aussi en termes de fonds propres et taille d'activité. Et nous faisons aussi des exigences techniques. Là, nous sommes capables de mettre en parenthèse plateforme interopérable. Nous ne pas voulons que chaque FSP fonctionne en silo. C'est-à-dire que c'est seulement les gens qui ont un compte dans la société ça, qui fait échange avec elle. L'objectif en termes d'interopérabilité, c'est fait que même si dans FSP 1, on compte avec elle, on est capable de recevoir ou bien transférer l'argent à un FSP 2. C'est-à-dire que nous pas dans le même réseau. OK? Donc, une exigence technique, il faut que la plateforme qu'on va l'utiliser pour fournir service. La plateforme ça est interopérable, c'est-à-dire qu'elle permet à l'autre institution transférer l'argent à travers la plateforme à joindre un client qui a un compte à vous. Ça nous relève interopérabilité. Et la BRH gagne un projet de switch national de paiement qui nous relève PRONAP. Donc, qui a avancé étape par étape. Et c'est vers ça que PRONAP a dirigé finalement que toute institution ça
Ils sont connectés, donc ils ont fait transaction avec l'autre. Nous pas arriver là, mais toute institution qui a demandé agrément, techniquement, il faut que la plateforme capable de faire genre de transactions ça une fois que le projet pour Napla fin stabilisé. Et nous mettons des conditions tout, qui genre pour fonctionner entre clients. Donc il y a des conventions, il y a des bagages nous besoin dans le plan d'affaires, comment on va l'opérer. Et comment des mesures de protection de la clientèle. OK? L'argent, on va le recevoir dans les mains, comment on va l'utiliser. Donc, on a besoin de prouver tout ça dans le document qu'on va monter. Et puis, nous permettre que FSPO gagne recours à des agents de distribution. C'est-à-dire, où sont fournisseurs de services de paiement électronique, ou capables de faire partenariat avec une boutique, une pharmacie, une quincaillerie, un autre business, soit dans Port-au-Prince, en province, en milieu rural, etc., qui gagne une capacité, qui génère un certain montant de liquidité, qui est capable de payer le monde, là, ils viennent prendre, si par exemple, vous voulez l'argent pour le monde, dans un milieu reculé, mais si il y a une boutique là, un business qui gagne cash, on peut faire partenariat pour permettre que l'argent circule beaucoup plus facile, inclut une série de monde qui normalement exclus par des systèmes traditionnels. Et aussi, des pour dire avec affaire l'argent, il y a des précautions pour prendre, il faut veiller criminel dans tout sens, qui a blanchi l'argent sale, ou bien qui a utilisé l'argent pour financer des activités criminelles, activités terroristes, ou bien pour faire une menace tout. Donc tout ça gagne des conditions que nous mettons en place pour mitiger ça, pas pour éliminer totalement, parce qu'on n'est pas capable d'éliminer tout, mais pour mitiger, ce qui fait que nous mettons des limites de transactions quand on va utiliser les fournisseurs de services de paiement électronique. OK, dans ce circulaire, ça, depuis c'est des transactions qui peuvent être faites en cash, soit on va le déposer ou on va le retirer. Maximum, non, nous mettons là 100 000 gouttes. Mais ce n'est pas tout le monde qui a pris 100 000 gouttes, puisque l'institution a pour devoir faire profil des risques chaque client. Et aussi, nous mettons des exigences que tout client doit identifier. OK? Le FSP pas doué à faire affaire, prend l'argent dans les gens ça, voyer l'argent pour les ça, sans client ça pas identifié sous système. Maintenant, on va poser problème d'identification puisque tout le monde va identifier. Ça a peut-être un frein à l'évolution ou bien à promouvoir l'inclusion financière parce que des gens qui ne pas gagner identité. C'est à résoudre, mais pour des questions de protection, minimiser l'utilisation de système financier pour blanchir l'argent ou bien pour des actes criminels, nous exiger que tout le monde identifie. Et identifier comment avec une pièce valide, une pièce d'identité valide officielle, ou qu'on présente physiquement, mais nous permettre que FSPO, puisque c'est la technologie, qu'avec un smartphone, on est capable de remplir tout le barrage, ou identifier, etc. Et puis, documents validés, aller sur la plateforme. Prochain slide, s'il vous plaît. Opération FSP, vous capable de faire. Vous êtes capable de faire des opérations par téléphone mobile, que nous habitués toutes là à ça. Nous sommes capables aussi de faire des opérations en ligne, sur Internet, c'est-à-dire vous avez un compte FSP, selon la technologie FSP à utiliser, que vous pouvez acheter et vendre en ligne, sans pas obligé de gagner une carte, ou l'autre moyen pour faire ça. Et nous permettre aussi que FSP est capable de, comme médium, comme support des transactions, une carte qui permet de faire des opérations. Et aussi, il faut que le système de gestion, système d'information permette que nous tracer toute opération. OK? Et opération est capable de faire normalement. Et mon doit à remboursement l'argent à tout moment.
Et puis, nous faisons aussi des obligations en matière de blanchiment d'argent, lutte contre le blanchiment d'argent. Donc, il y a des exigences que nous faisons, qui politiques qu'on mettre en place, qui dispositifs qu'on mettre en place pour aider nous lutter contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Bon, là, ça donne à la BRH aussi capacité pour nous venir garder dans le livre qui sera fait pour nous superviser. Et ensuite, il y a des rapports qu'on doit soumettre à la BRH chaque semaine. Il y a des rapports trimestriels sur l'activité, sur façon de résoudre une série de plaintes. Et puis devant, avec la technologie aussi, nous voulons qu'il y ait des capacités pour nous même capables d'analyser des informations en temps réel. Donc, ce genre d'activité que l'institution ça a fait, et pas de régulation sans sanction. Il y a des sanctions aussi qui sont prévues au niveau des circulaires. Ça, si un FSP violer des règles de fonctionnement, nous sommes capables de pénaliser. C'est des pénalités ou bien faire payer l'argent, il y a des pénalités aussi que BRH a un pouvoir pour qui autre que payer l'argent, donc pour capable de sanctionner et permettre que l'institution ça fonctionne dans les règles. Prochain slide s'il vous plaît. Depuis que circulaire ça a sorti en 2020, en décembre 2020, nous agréé déjà 5 FSP. Bon, on est capable de mon cash là, peut-être on va dire, mais mon cash là déjà. Mais non, mon cash a fonctionné, j'en ai dit, dans le premier modèle là, en partenariat avec une banque maintenant. Mon cash est séparé des banques, il est capable de faire business de façon autonome. Donc, il faut qu'il y ait un agrément pour ça. Nous gagnons notre cash, et Haïti Pay, et nous gagnons Margo et CashPow. Et mais gagner 2 dans l'institution qui est agréée, qui est totalement opérationnelle. Les autres sont en train de mettre en place les trucs opérationnels pour être capable de lancer une opérationnelle totalement. Prochain slide. Voilà, type d'activité vous capable de faire, vous capable de recharger téléphone, vous capable d'utiliser un compte FSP pour recharger téléphone, pour faire retirer l'argent, pour faire dépôt l'argent, pour transférer comme by l'autre monde, pour payer facture, pour payer salaire et aussi gagner des marchands affiliés, des commerçants affiliés, côté les va acheter la caillou, ils vont accepter au payer à partir des comptes FSP que vous gagnez. Donc c'est ensemble de ça, ça nous donne une idée de la valeur des transactions réalisées. Peut-être si nous prenons transfert de personne à personne, donc ouais, c'est des milliards de gouttes de transferts. Par exemple, au cours du 3e trimestre 2020-2024, en mois de juin, ces statistiques-là nous permettent de voir que retrait de cash et transfert de personne à personne, dépôt de cash, c'est le volume d'argent qui est en train d'être échangé. Et aussi, en termes de nombre de transactions, on voit aussi qu'il y a beaucoup de transactions, de l'ordre de millions, par exemple, pour les paiements de factures et pour les transferts de personne à personne. Donc, c'est plusieurs millions de transactions qui est en train d'être effectuées par ces 2 institutions qui sont totalement opérationnelles. Prochain slide. Et là, nous sommes capables de voir le nombre de clients maintenant desservis par ces institutions. On est à plus de 5 millions. Okay? Plus de 5 millions de comptes à partir de l'existence d'institutions. Donc, on est comparativement à clients, institutions traditionnelles, c'est quand même beaucoup. Et puis, exactement, nous sommes capables, malgré, alors qu'on jargon qui est utilisé compte dormant, compte actif, ça dépend de combien de temps on passe si on va faire transaction sur compte là, du cas dormant ou actif. Mais en gros, nous avons 5 millions pour ces deux-là, et nous sommes capables de voir, plus forte transaction qui fait, c'est à partir des téléphones mobiles, et malgré que, il y a
aussi 10% dans les transactions qui fait en ligne. C'est-à-dire des gens qui commencent à utiliser les comptes FSP pour faire des transactions en ligne. Maintenant, en termes d'opportunités, nous voyons que FinTech a une pile d'opportunités pour booster l'inclusion financière. Parce que gagner des gens avec un téléphone seulement, ils commencent à connaître comment utiliser le téléphone pour recevoir l'argent, ok? Et comment utiliser le téléphone si il y a des côtés qui acceptent pour payer, qui acceptent fournir des services de paiement ça pour payer. Il y a des gens qui utilisent aussi pour recharger le téléphone à partir de comptes qu'ils ont gagnés. On va obligé de cash, d'acheter un carte dans la rue. À partir des téléphones, ils rentrent sur le compte, transférer crédit pour recharger le téléphone. Donc, FinTech aussi à permettre surtout compagnie technologie garder, c'est ça qui est très important, qui est capable de permettre vraiment un pile bagaille fait. Parce qu'on va garder habitude et clients. Chaque qu'il est moun ça recevoir l'argent. OK? Chaque qu'il est recevoir l'argent. Combien l'argent recevoir? Ça c'est des informations utiles qui sont capables de permettre mais moun ça a un crédit. Moun ça il a payé une micro-assurance. C'est possibilité ça que FinTech là côté le caméra. Donc imaginez aussi avec FinTech, vous pouvez faire pour un taxi motocyclette, vous pouvez descendre taxi, vous pouvez les cash pour payer, vous prenez le téléphone, vous gagnez un FinTech qui vient avec un bagage quelconque, il y a une sorte de caisse électronique qui accepte tout FSP qui existe. Vous prenez un taxi, vous regardez le téléphone, vous payez, vous ne pouvez pas payer cash. Donc imaginez quelle révolution ça a fait. On va dans ça là. OK? Qui a utilisé compte ça pour transférer l'argent, acheter, vendre, etc. Donc imaginez comment un pile monde capable de venir inclure dans le système financier, qui vient bailler information, parce que des services que vous ne pouvez pas recevoir, c'est parce que vous n'avez pas d'informations sur vous. Maintenant, avec habitude, vous suivez le comportement, il y a des sociétés de FinTech, c'est tous les jeunes universitaires qui ont réfléchi, qui ont venu avec des choses pour desservir les gens. Et, croyez-moi, c'est ça une révolution. Et, donc, par le fait que l'économie non informelle, tout son terrain qui est très fertile, pour ces gens des sociétés FinTech, pour aller vers les exclus, réfléchir pour eux. Rendre que vous êtes capable d'utiliser ce service à moyen que vous gagnez. Et aussi, nous avons parlé des réductions de coûts que ça a apporté. Mais ça ne va pas venir tout simplement avec opportunité, mais venir avec des défis également. Puisque nous avons manipulé les technologies, ça, nous avons la cybercriminalité, côté que gagner des gens qui sont très puissants en technologie, qui sont capables aussi de kidnapper l'entreprise. C'est-à-dire tout système d'information net, pour ne pas faire rien, ils mettent à genoux. Maintenant, imaginez que vous gagnez un FinTech qui a manipulé l'information pour des millions de monde et puis un bonjour, il ne va pas fonctionner. Quand l'argent, ça va passer. Donc, en termes de sécurité informatique, il pose un défi parce que faut que vous investissiez en pile, non seulement dans l'infrastructure informatique là, mais pour rendre sécure. Il faut que les maps voient l'argent tout, m'a fait transaction, pas gagner un monde quelque part dans le système là qui est capable de rentrer sur l'information ça. Si vous voyez 100 000 gouttes d'aller, les multiplier par 100, il fait me voyer bon. Il fait me voyer plus scope que me batavler. Il dirige le côté levé, c'est-à-dire intégrité système yoto. Donc tout ça a posé des défis. Des défis, c'est pas seulement pour en Haïti, mais au monde entier et même pour les institutions traditionnelles. Et aussi, ça a posé des défis pour nous en tant que régulateurs, qui pas aussi en avance que le secteur privé dans le domaine ça. Donc, c'est un challenge pour capable développer skills, développer monde qui connaît, pour capable vraiment superviser et réguler les genres d'activités ça dans l'économie. Voilà, on pensait que c'est tout ça pour me partager avec nous.
sur FinTech d'une manière générale et comment ça est en Haïti et quelles opportunités qui gagnent et dans le secteur ça. Merci. Merci et bravo à M. Jean-Armand Mondélis de la direction des affaires, de la direction de la supervision des banques et des institutions financières qui fait une belle présentation là. Ça a été long mais très intéressant sur les FinTech, concept d'entreprise qui utilisent technologie pour fournir des services à la population.